Et place à présent, comme promis, à notre 5 minutes culture, à la découverte ce vendredi du 7e festival Entendez voir à Strasbourg. Du 24 au 28 juin, il démontre que la culture est accessible à tous, dans le public ou sur la scène, malgré le handicap. Sylvie Malal avec Emmanuel Gambette. Pour notre 5 minutes culture ce soir, je pourrais vous parler des bouquinistes qui s'installent ici sur la place Kléber toutes les semaines. Mais en fait, je vais vous raconter une toute autre histoire. Petit indice, ceci. En fait, je vais vous parler d'un défilé de mode qui aura lieu ici même, place Kléber, le 28 juin prochain, avec un podium qui fera une centaine de mètres de long, une trentaine de mannequins venus de un peu partout en Europe. C'est déjà pas mal comme ça. Mais vous allez voir, il y a un petit truc en plus. On regarde. Benjamin de Marquilly, mannequin professionnel et malvoyant. Tout comme Yves Vancy, le président de l'association Vue d'ensemble. La malvoyance, c'est qu'on vit entre deux mondes. On vit entre le monde des non-voyants et le monde des voyants. Et quand il y a cette ambiguïté, c'est que pour le monde des voyants, des valides, ils ne comprennent pas pourquoi on peut marcher de façon autonome, mais on ne peut pas lire ou reconnaître les gens. D'ailleurs, on nous prend souvent les malvoyants pour des usurpateurs. Ce jour-là, visioconférence entre Strasbourg et Milan afin de préparer un défilé de mode à Strasbourg. 30 mannequins, dont 10 aveugles ou malvoyants. Benjamin de Marquilly est le parrain de cet événement hors norme. En fait, tout simplement, ça n'a jamais été fait un défilé comme ça. Et surtout pour nous, faire passer un message et montrer que la beauté et la mode, elle s'arrête pas seulement à un mannequin avec des mensurations parfaites et qu'on peut aussi présenter des pièces de collection de créateurs sur des personnes qui souffrent d'un handicap, en l'occurrence ici d'une déficience visuelle. Christelle Kleiling, elle, est aveugle depuis l'âge de 6 ans. Dans quelques jours, avec le danseur Alexandre Mélado, ils joueront ce spectacle devant un public. Le handicap n'est pas un obstacle, le duo fonctionne. En fait, quand on ne voit pas du tout, on ressent ce qu'il y a autour de nous. Quand il y a quelque chose, par exemple, un mur ou un rideau, ça va occuper l'espace différemment que quand il y a du vide complet. Moi, je l'ai déjà guidé dans la rue quelques fois quand il fallait aller d'un point A à un point B. Et je me suis inspiré de ça pour le duo. Que justement, j'ai pu apprendre comment est-ce que, entre guillemets, fonctionnent les personnes malvoyantes. Ça m'a un peu appris à la guider pour ce duo et trouver de nouvelles idées. Le fait de proposer et d'imposer les valides tout de suite, ça met déjà les choses en place en se disant qu'ils sont sensibilisés déjà, parce qu'ils font partie, mais surtout, ils construisent avec nous. Parce que si on n'est qu'entre malvoyants et non-voyants, le sujet n'avance pas parce qu'on va toujours se parler en se disant « Ah, j'ai perdu tel dixième, je suis tombé, j'ai eu un accident ». Agir plutôt que subir, d'autant que la technologie le permet de plus en plus. Benjamin Klick est audiodescripteur, ils sont une 50aine en France. Elles disparaissent pour laisser place à des étoiles parcourant l'espace devant la Voie lactée. Son métier, décrire les scènes d'un film pour le rendre accessible aux non-voyants. Mais comment raconter la naissance d'une constellation? Pour y parvenir, il va puiser dans son imaginaire. Nous traversons le champ d'étoiles sortant de la nébuleuse. Nous survolons son centre, équivalent à une mer de barbe à papa entourée de quelques reliefs bombés. On utilise de la couleur, mais la couleur, si certains aveugles ou déficients visuels de naissance ne peuvent pas l'appréhender. Mais bon, les formes, je sais pas, j'ai essayé de trouver des sensations peut-être. J'ai parlé de barbe à papa, par exemple, pour cette nébuleuse-là. Des choses comme ça qui sont peut-être plus tactiles, on va dire, que visuelles. Le film s'appelle One Sky, un ciel commun pour tous les habitants de la planète Terre. Il sera projeté en ouverture du festival au Planétarium de Strasbourg. Christelle Spettel, vous êtes chargée de mission au Jardin des Sciences qui inclut le planétarium. Là, on vient de voir cet extrait déjà avec de l'audio-description. Ça veut dire que tout le monde profite de ça ? Oui, le parti pris dans le cadre du festival Entendez voir, c'est de proposer la même expérience à tous les publics, que tout le monde profite de la même expérience et se rendre compte aussi de comment les malvoyants ou les aveugles peuvent percevoir effectivement le ciel étoilé à travers les commentaires apportés. Chacun voit quelque chose d'un peu différent, mais nous partageons tous le même ciel. L'obscurité tombe autour de nous. Le générique apparaît en lettres blanches.
Nous partageons tous le même ciel, même si chacun a sa propre vision, sa propre perception de l'univers qui nous entoure. Voilà en tout cas une idée qui colle parfaitement avec la démarche de l'association Vue d'ensemble. Et comme les étoiles sont parfaitement alignées, c'est ici, au Planétarium, qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture. Ce sera mardi à 19h. Et il a